Alexis Navalny, l'opposant principal du gouvernement russe, ne pourra pas se présenter à une élection en Russie avant 2028. Ce lundi, réunie en séance publique, la commission a confirmé cette position par un vote à l'unanimité. Alexis Navalny ne pourra donc pas participer à la présidentielle russe le 18 mars prochain et appelle au boycott de ce scrutin. Nous annonçons une grève du vote, nous appellerons tout le monde à boycotter ces élections. Nous ne reconnaîtrons pas les résultats de ces élections. Pour motiver son refus de la candidature d'Alexis Navalny, la commission électorale russe affirme qu'il s'agissait de faire respecter la loi. Depuis février dernier, le juriste de 41 ans serait en fait sous le coup d'une condamnation à 5 ans de prison avec sursis dans une affaire de détournement de fonds qui remonterait à 2009. Au cours de la réunion, où il a présenté un dossier sur lequel la commission n'a assuré avoir aucune observation à faire, Alexis Navalny a dénoncé la fabrication d'une affaire pour l'empêcher de se présenter. Depuis des mois, le principal opposant à Vladimir Poutine sillonne la Russie pour mener campagne et c'est sur son réseau de milliers de partisans qu'il compte désormais s'appuyer pour organiser le boycott de la présidentielle. La procédure à laquelle nous sommes invités à prendre part n'est pas une élection. Seul Poutine et les candidats qu'il a personnellement choisis, ceux qui ne représentent pas la moindre menace, y prennent part. Vladimir Poutine, qui devrait briguer son 4e mandat à 65 ans le 18 mars prochain, ne devrait avoir en face de lui que des candidats communistes et nationalistes, ainsi qu'une ancienne vedette de télévision, Ksenia Sobchak, la fille du premier maire de Saint-Pétersbourg, mentor politique dans les années 90 de l'actuel président russe. Le Yémen, scène de guerre et champ de ruines, avec des combats qui s'intensifient.